Moi, je pensais que cette histoire de servante là était finie. Déjà, ça continue. C'est là, il y a des femmes maintenant qui vont sortir pour dire que j'étais servante avant. Oh. Voilà, maintenant je roule voiture. Oh. Et vous pensez que... donc, quand vous partez dans la maison des gens, ça pour rester là-bas servante. Personne, aucun enfant vient pour dire je vais terminer servante. Surtout les filles baoulées, quand elles viennent là, elles viennent, tu leur demandes. Parce que moi, j'aime beaucoup causer avec les filles. Quand tu leur demandes là, elles disent non, je mets mon argent pour devenir couturière. Je vais payer ma formation avec. Il y en a, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a des filles, elles vont à l'école. Quand elles arrivent en terminale ou bien en troisième, les parents n'ont plus les moyens de payer leurs études. J'ai entendu dire une femme pour dire que nous, on va à l'école, on laisse tout ça là, et puis c'est parce que tes parents ont eu les moyens que toi tu as continué tes études. Causez avec vos servantes. Vous allez savoir de quoi elles souffrent. Qu'est-ce qui les a amenées à être servantes? Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Je prends une fille qui vient du Mali. Vous savez, les Maliennes, elles sont grandes de taille. Et puis, pas trop, elles sont, en tout cas, elles sont beaucoup élancées. Cette femme, je peux dire qu'elle fait 1,80 m. Et j'ai remarqué que ce voile-là, elle l'a toujours... Elle travaille, elle sait faire la cuisine comme rien. En tout cas, le jour où je sors, je lui demande, ah, aujourd'hui là, je m'en vais. En ce moment, j'étais assistante dans une société. Une dame qui est venue de la France, qui a créé son entreprise. J'étais son assistant. Donc, quand je vais au travail, voilà, je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça, avant que j'arrive. D'ici, je vais venir là. Elle a fait mon jet propre pour déposer. Je vois qu'elle travaille tellement. Mais elle est toujours voilée. Elle a toujours ça. Elle met ça. Je dis, mais quand tu travailles là, ça tombe. Tu ramasses, ça tombe. Mais il faut prendre, tu vas laisser ça et puis tu vas faire ton travail. Je dis, non, ça ne la gêne pas. Et puis, je suis dans ma cité. Et chaque matin, les week-ends, on va faire le sport. Et la nuit, mon chien, il a aboyé jusqu'à... J'ai 2 servantes. Et l'autre qui vient me dire, ah, maman, Alima n'a pas dormi la nuit. Si tu vois que Neuf, c'est le chien qui s'appelle Neuf, il aboie, c'est elle. Elle dit qu'elle a mal au ventre. Ah, j'ai dit, mais la dernière fois, je lui ai dit qu'elle a grossi. Elle dit, c'est parce qu'elle mange bien chez moi. J'envoie mes 2 filles, allez-y l'accompagner à l'hôpital. Et voilà, d'ici mon retour. D'ici mon retour. Elle a accouché un bébé qui ne valait même pas 1 kilo. Je appelle mes enfants, je dis comment ça se passe à l'hôpital là-bas, que maman elle a accouché un garçon. Je dis, tu dis quoi? Et comme avec les femmes que je fais le sport là, la connaissait bien parce qu'elle aimait bien m'accompagner là-bas. Parce que à cause de mon poids, pour mettre ma chaussure, tout ça, elle dit laisse, je vais mettre tes lacets, je vais mettre tes trucs. Et puis elle m'accompagne. J'ai dit, hé mesdames, voilà ce qui m'est arrivé. Il y en a qui ont dit, il faut la chasser, il faut la libérer. Libère-la, sinon elle va te créer problème. En tout cas, la moitié des femmes ont dit ça. J'ai dit, moi, de la libérer. D'abord, je n'ai pas dormi sur ça. Donc, j'ai appelé les gens. J'ai dit, ah, que voilà, ma servante a accouché. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Donc, voilà. En une fraction de seconde, j'ai eu le trousseau de l'enfant. D'autres m'ont dit, moi, j'ai le reste des habits de mon bébé. Mes nièces, elles m'ont envoyé plein d'habits. J'ai dit, la guerre est finie là. C'est rempli comme ça. Jusqu'à quand je suis allé la prendre à l'hôpital, j'ai divisé, j'ai trouvé l'enfant d'une dame qui venait d'accoucher. Tellement qu'il y a la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances, il n'y a pas de limite quoi. Elle a emballé son enfant dans un pan. Et puis j'ai dit, habille l'enfant, il a froid. Elle dit, maman, il n'y a pas habillé. Donc j'ai dû diviser les habits de ma servante là, pour donner à l'autre femme. Je n'avais que 2000 francs, je lui ai donné. Il dit, tiens. Elle dit, son mari est gardien. Entre parenthèses, son mari est gardien.
Tout ce qu'on lui a donné comme ordonnance, il a fui. Il n'a pas d'argent. Je viens à la maison avec la fille. Je viens me mettre en genoux pour demander pardon à monsieur. Je lui dis, si on la libère, qui va la prendre avec ce bébé? Alors que c'est une femme au foyer. Et comme ça ne va pas chez son mari, ça ne va pas chez elle, elle est venue se chercher, il y a tout ça dedans. Quand vous êtes assise et puis vous êtes là, mon mari, mon mari, mon mari. C'est-à-dire que les femmes, c'est-à-dire que vous n'avez... Il y a des femmes, elles n'ont rien dans la tête, c'est pas cette histoire de mari, 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 mari. Vos maris là ne sont pas des saints. Laissez les enfants des gens. Les servantes là, elles viennent pas sciemment. Il y en a même qui disent que quand elles quittent au village, on les lave à un médicament pour dire que si tu vas, il faut prendre ton patron. C'est archi faux. Parce que nos soeurs quittent ici, elles s'en vont en France. C'est même boniche, elles s'en vont faire là-bas. Leur maman ne les la voit pour dire que si tu vas prendre enfant de quelqu'un en France là-bas, il faut prendre son blanc. Donc c'est faux. Les filles là, quand elles viennent là, prenez-les bien. Maintenant, si elle ne fait pas ton affaire, mets-la dehors. Libère-la. Va prendre une autre. Et puis, je vais vous donner un secret. Quand tu veux prendre une fille, il faut prier. Mais en prière, tu es chrétien, tu es musulman, tu dis, ah Seigneur, l'autre a demandé la route, il y a une autre qui arrive. Je ne veux pas de voleuse dans ma maison, je ne veux pas de ça dans ma maison, je ne veux pas de ça. Mais mets ça dans la prière, mets ça dans la prière. Et Dieu va te donner des filles si ça ne va pas. Si tu vois qu'il y a une servante qui est venue, elle ne fait pas ton affaire, et tu as soupçonné même qu'elle soit ton mari, ne lui demande même pas, libère-la. C'est pas chez elle, chez toi. Libère-la. Et j'ai pris cette femme, voilà la photo de son fils. Elle s'appelle Alima. Elle est à Bamako. Elle est à Missabougou, derrière Missabougou là-bas. Missabougou, bien Missabougou. Parce que quand je suis partie à Bamako, quand elle a su que j'étais là, elle est venue avec son fils, me saluer. Vous savez quoi? Quand je lui ai dit, on va faire les papiers de l'enfant. Et quand monsieur a accepté qu'elle reste, j'ai demandé pardon. J'ai dit, c'est l'enfant de quelqu'un, elle est venue se chercher. Si on la libère avec ce bébé, elle n'a même pas de tuteur. Elle va aller où? Elle est restée là. Chez moi, son enfant est devenu l'enfant chéri de la maison. Voilà. Parce que moi, je sais que j'ai des filles qui vont aller quelque part, se marier quelque part dans des pays. Je touche de bois, il peut leur arriver des choses. Et ce que tu as sémé, Dieu va récolter pour leur donner ça là-bas. C'est comme ça que j'ai compris la vie. Et aujourd'hui, à l'instant T, elle m'appelle pour me dire qu'elle vient me déposer l'enfant parce que l'enfant a grandi, l'enfant réclame, nous réclame. Elle veut venir nous donner l'enfant parce qu'après, elle est rentrée. Je vous dis que quand je suis arrivée là-bas, elle a fait la manger. Elle est venue avec son mari. Me dit merci. À la photo du petit. Il y a des Maliens qui vont reconnaître la photo. Regardez bien cette photo. Vous allez reconnaître. Il y a des gens qui vont reconnaître cette photo de cet enfant-là. Ils vont reconnaître la photo et ils vont reconnaître sa maman. Elle a demandé la permission avant de le faire. Il y a des voisines qui vont voir le bébé et elle va témoigner. Elle va dire, c'est chez cette femme-là j'ai accouché. C'est pour ça que ce n'est pas bon de mentir. Quand tu veux faire les choses, quand je viens, moi je suis la maman, la marraine. Oui, aujourd'hui, Sarah Kofi, elle est la présidente des servantes. Moi je suis la maman des servantes. Je ne fais pas ça pour monter sur télé-plateau de quelqu'un, plateau télé de quelqu'un. Mais je fais ça par instinct maternel. Voilà. Je ne fais pas ça pour avoir des vues. Je vais témoigner tous les jours que Dieu veut. Vous allez connaître maintenant que il est bon de soutenir les servantes. Il est bon de les libérer quand il est temps. C'est ce que j'avais à vous dire.